Bonjour! Aujourd'hui je vous propose un tutoriel sur ce look que je porte aujourd'hui, qui est un look que j'ai essayé de faire assez printanier avec un fard vert que je trouve super joli de chez Makeup Geek. J'espère que ça va vous plaire. Si ça vous intéresse, continuez à regarder. Au revoir! Donc j'ai déjà fait mon teint avec le fond de teint Naked Skin d'Urban Decay et de l'anti-cerne NARS, le Radiant Creamy Concealer. Donc aujourd'hui j'ai envie de faire un maquillage très printanier et je sais pas exactement ce que je vais faire, mais ce que je sais c'est que j'ai vraiment envie d'utiliser le pigment de chez Makeup Geek qui s'appelle Caméléon, qui est un duochrome vert. Donc pour le printemps ça peut être sympa. Et du coup je vais rester pour le reste des fards avec Makeup Geek et je vais utiliser ma palette. Donc pour commencer, je vais appliquer une base, la Painterly de MAC, le Pen Pot, donc, qui est une base crème. Donc j'en prélève avec mon doigt. Donc là, elle est assez rose. Et en fait, voilà, elle annule toutes les petites veines qui peuvent apparaître. Moi je préfère la Painterly par rapport à la Soft Ocre, qui est aussi très très connue. La Soft Ocre est jaune, la Painterly est rose. Et elle est plus discrète en tout cas sur moi. Voilà pour la base. Donc je vais commencer avec ma palette Makeup Geek et je vais utiliser comme premier fard le Peach Smoothie, ici, qui va juste aider à fixer l'anti-cerne et à faire un fard de transition. Donc je vais le mettre comme ceci dans le creux de paupière, de façon pas précise du tout. Voilà, et pareil de l'autre côté. Ça aidera tout à l'heure à pouvoir dégrader les fards plus facilement. Vous voyez, il ne se voit pas énormément. Voilà, et j'utilise un pinceau Makeup Geek toujours. C'est le seul que j'aime, il est pas mal. C'est le Soft Dome Brush. Voilà. J'ai bien envie d'aller directement avec le pigment. Et puis après on verra ce qu'on fait pour le dégrader. Donc c'est un pigment, une poudre volatile, c'est pas un pigment pressé. Donc il faut être hyper prudent. Je vais vous faire un petit swatch, vous allez voir comme il est joli. Il est magnifique ce fard. Donc avec un pinceau plat, n'importe lequel fera l'affaire, celui-là c'est un Agnès B d'il y a des années. Je vais prélever un petit peu de pigment et je vais le placer sur toute la paupière fixe. En insistant au milieu. Parce qu'on n'y pense pas... on n'y pense pas assez souvent, mais c'est là où on place le fard en premier qu'il va être le plus intense. Donc moi j'ai envie qu'il soit intense au milieu. Et après je pars sur les côtés. Regardez-moi ce fard. Il est beau. Je crois bien que c'est la première fois que je l'utilise. Vous voyez, au début, je fais des petits mouvements pour bien placer la couleur. Et après, plus j'arrive vers le creux de paupière, je vais commencer à dégrader légèrement. Et en dégradant, je vais sûrement perdre un peu d'intensité de fard, donc je serai peut-être amenée à en remettre. On verra après.
Et je vais aller jusqu'au coin interne avec le fard. J'ai envie. J'aurais pu utiliser la méthode du sandwich, où je mets une couleur plus foncée au coin externe et au coin interne. Mais là j'ai envie d'aller jusqu'au coin interne pour vraiment avoir le maximum de cette couleur, que vraiment je trouve magnifique. Voilà. Donc voilà pour le pigment sur la paupière. Et maintenant on va essayer de dégrader un peu ça. Donc je reprends ma palette Make Up Geek. Et avec quoi je vais le dégrader? Je pense que je vais partir sur... Je sais pas trop. Est-ce que je vais sur du foncé? J'hésite entre ces deux-là en fait, entre le Coco Bear et le Mocha je crois. Ouais, Mocha. Je vais aller sur le Mocha mais en essayant d'être léger. Et je vais utiliser un fard Real Techniques, pas un fard, un pinceau Real Techniques, le Base Shadow Brush. Donc j'y vais donc, légèrement. Je tape l'excès. Je vais aller sur le coin externe et remonter dans le creux. J'ai envie que ça reste un maquillage de printemps, donc je veux pas trop foncer le coin externe. Donc je vais le dégrader un maximum. Voilà. Pareil de l'autre côté. Donc là je sais pas pourquoi j'ai toujours tendance à aller trop bas ici. Mais c'est pas grave, on va régler ça. Donc voilà, pour le fard marron, je pense que ça suffit. Du coup, je vais prendre, toujours chez Real Techniques, le Deluxe Crease Brush, qui est bien dense et un peu plus gros. Et je l'utilise moi beaucoup pour mettre des fards neutres sous le sourcil. Voilà. Et du coup, ça me permet aussi de continuer à dégrader les fards et à corriger en dessous si nécessaire. Et là, pour ça, j'utilise un fard blanc mat qui s'appelle le Ice Queen. Donc il est blanc, mais sur ma peau très claire, du coup, ça passe, ça fait pas super blanc. Et de l'autre côté, je dégrade et je corrige. Et je vais utiliser le Shima Shima, qui est très lumineux. Et je vais le mettre en coin interne ici. Donc, je pourrais même y aller directement avec le doigt, pas de gâchis. Pas trop... Ah, ah Keta. Là Keta, je vais aller arranger ça. Bon, Keta réparé. Et pour le coin interne, je pense qu'on est bien. On va s'occuper de sous les yeux. Et j'ai bien envie de reprendre mon pigment Caméléon avec le même pinceau, parce que toujours feignasse, j'aime pas laver les pinceaux. Mais cette fois, je vais utiliser la tranche, juste le bout là du pinceau. Et je vais faire mon dessous d'œil avec ça. Pareil de l'autre côté. En insistant sur le coin externe, mais en le ramenant quand même pas mal.
Et comme je vous avais dit tout à l'heure, on a perdu de l'intensité sur la paupière, donc je vais réappliquer un petit peu. Toujours le caméléon. Et bien en tapotant. Voilà pour les fards. Alors on continue. Je referme mon pigment avant de faire une catastrophe. Et je vais appliquer du crayon beige dans la muqueuse. Voilà. Et j'ai bien envie d'intensifier un tout petit peu le ras de cils supérieur. Donc soit, pour ça j'ai deux choix, soit je mets du crayon noir, soit je mets un petit trait de fard noir. Et bah, du coup je vais utiliser un fard. Parce que pourquoi pas. Toujours chez Real Techniques, je vais utiliser la Brow Brush, qui est un pinceau pour les sourcils. Mais moi j'utilise comme pinceau à ras de cils ici. Et je vais utiliser le noir de chez Makeup Geek qui s'appelle Correct. Donc j'y vais légèrement parce qu'il est ultra pigmenté. Et je vais faire un petit trait aussi près que possible de la ligne des cils. Juste pour intensifier le ras de cils. Pareil de l'autre côté. Donc vous voyez, ça, je sais pas si vous voyez la différence, si quand même. Le ras de cils est bien intensifié, mais on saurait pas dire qu'il y a du fard noir à ce niveau-là, quoi. Voilà. On va passer au mascara. On a fini avec les fards. J'ai envie d'essayer, j'ai eu un petit échantillon du Zaril, mais pas le mascara, le primer. Tinted Primer, qui est en fait de couleur marron. Donc la brosse est la même que pour le Zaril, hein, c'est des picots plastiques. Moi personnellement j'aime bien. Et il est marron. Et il est censé préparer les cils, mettre une première couche pour après que le mascara soit encore plus noir et que les cils paraissent encore plus fournis. Je suis pas sûre que ça fasse une énorme différence, pour être tout à fait honnête. Enfin, je l'essaye. J'en mets pas en bas par contre. Et ensuite le mascara, je vais utiliser le Roller Lash de Benefit. Voilà, les yeux sont terminés. Je vais aller faire mes sourcils et je reviens tout de suite après. Alors pour finir le look, il nous manque du blush et du rouge à lèvres. Alors en blush, histoire de continuer sur la thématique, je vais utiliser un blush Makeup Geek. J'en ai 4. Voilà ceux-là. Et aujourd'hui, j'ai envie d'utiliser celui-là, qui est un rose. Et qui s'appelle Head Over Heels. Voilà pour le blush. Et enfin les lèvres. Alors pour les lèvres, ça sera pas Makeup Geek parce que tout simplement ils ne font pas de rouge à lèvres, pas encore du moins. Je crois qu'ils en ont fait il y a quelques temps mais ils ont arrêté. Donc je vais utiliser un NYX Soft Matte Lip Cream, crème à lèvres douce et matte, dans la teinte Athènes. Alors je les ai eus assez récemment ceux-là, j'en ai 3. Je les ai utilisés une fois. J'avoue que j'ai pas été transcendée par la tenue.
Donc on va voir. Donc voilà, la couleur est jolie, ils sont effectivement mat, ils sont très confortables. Par contre, je sais pas, je trouve qu'ils sont pas hyper uniformes sur les lèvres et surtout au bout de quelques heures, vous savez, il y a l'intérieur de la bouche là qui commence à partir. Et surtout quand j'ai essayé de le réappliquer par-dessus, ça marchait pas du tout. Donc on va voir, je réessaye, puis on verra si mon avis se confirme ou pas. En tout cas, voilà pour le look d'aujourd'hui. Avec des couleurs, j'en utilise pas forcément tous les jours, mais celle-là vraiment, moi je l'adore quoi. Regardez-moi cette couleur. Donc voilà pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à la prochaine fois. Au revoir!